Tout commence avec Yao, un homme non seulement musclé, mais doté d'un pouvoir étrange. Il suffit qu'il regarde une femme pour qu'elle tombe folle amoureuse de lui. Mais sa vie est loin d'être un défilé de beauté. Le pays où il vit est en guerre, et en plus de devoir gérer les femmes qui lui tombent dessus, il doit affronter des mafieux qui veulent sa peau. Pas facile, hein? C'est alors qu'apparaît Yali, une héritière riche d'une entreprise de joaillerie. Mais attention, twist. Yao découvre qu'ils ont un passé commun. Son père est responsable de la mort de son frère lorsque le bateau sur lequel il se trouvait a coulé. C'est là que Yao a l'idée, brillante ou pas, d'épouser Yali pour se rapprocher de son beau-père et se venger. Est-ce que ça va marcher? Il organise un mariage en secret, mais Yali n'est pas dupe. Quand elle découvre la supercherie, elle sort de la voiture en hurlant et fait une scène, prétendant être une mariée hystérique. Et là, elle joue tellement bien son rôle qu'elle va jusqu'à dire qu'elle est enceinte pour semer encore plus la confusion. Les gens commencent à s'attrouper et dans le chaos, des soldats arrivent. Yao, rapide comme l'éclair, dit que Yali n'a pas de passeport, ce qui signifie que si elle est attrapée, elle ira directement en prison. L'atmosphère est tendue. Au milieu de ce chaos, une dame au grand cœur emmène Yali chez elle. Et quand elle s'y attend le moins, boum, elle se retrouve en robe de mariée. Oui, la dame a tendu un piège et l'a forcée à enfiler une robe de mariée. Yao, en la voyant, est impressionné, mais réalise vite qu'il est tombé dans un piège. Le mariage a lieu contre la volonté de Yali et la tradition locale exige qu'il boive une boisson douteuse. Résultat, elle est tellement étourdie qu'elle ne sait même pas avec qui elle se marie. À la fin, elle jure un amour éternel à Yao, même si elle le déteste. Tendu, non? Mais attendez, le drame ne fait que commencer. Pour empirer les choses, une fille qui a toujours été amoureuse de Yao arrive pour réclamer des explications, car ils étaient censés être promis l'un à l'autre. Mais Yao, froid comme la glace, dit qu'il ne divorcera pas et jette même un verre d'eau au visage de Yali pour la ramener à la réalité. Ah, et il lui annonce qu'elle est officiellement kidnappée pour un mois, jusqu'à ce qu'il trouve l'assassin de son frère. La vie de princesse, hein? Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute que leur mariage a été célébré selon des rituels sacrés qui ne peuvent être brisés. Et pour rendre l'atmosphère encore plus tendue, il commence à se déshabiller lentement, voulant montrer son corps musclé, pensant que Yali va fondre pour lui. Mais devinez quoi? Elle résiste. Elle se moque de ses muscles. Quelqu'un devrait lui donner un trophée, car sa volonté est incroyable. La cohabitation entre eux est un spectacle de disputes et de tensions. À un moment donné, Yali sort de la douche enveloppée dans une serviette et en parlant à Yao, elle glisse. Lui, par réflexe, la rattrape. Il reste là à se regarder dans un intense face-à-face. Et ce n'est pas tout. Yali voit la sueur couler sur son cou et ressent une chaleur étrange. Est-ce qu'elle commence à tomber sous le charme de Yao? Mais Yali ne se laisse pas faire. Elle reprend vite le contrôle et lui dit de ne pas s'habituer à sa gentillesse. Froide et calculatrice, Yali essaie de s'échapper, mais Yao a tout prévu, et des gardes surveillent chaque coin. Sans issue, elle finit par révéler qu'elle est sur l'île pour chercher son ex-petite amie, qui a disparu il y a des mois. Mais devinez quoi? Le garçon disparu travaille maintenant pour le méchant de l'histoire. Pour lui donner une leçon, les hommes de main du chef la kidnappent et la laissent attachée à un tronc pendant des heures, sans une goutte d'eau. Quelle épreuve! Yao arrive pour sauver la situation, mais il lui envoie un message clair. « Si tu t'échappes encore, je ne te sauverai pas. » Yali promet de se comporter et la porte même sur son dos jusqu'à la maison, car ses pieds sont pleins de blessures. Et pour couronner le tout, la fille entre dans sa chambre sans permission. Courageuse ou inconsciente? La question reste ouverte. Avec le temps, Yali commence à remarquer que Yao a une double personnalité. Le jour, il est tout mignon, cuisinant pour elle. La nuit, il sort une arme et la menace si elle essaie de s'échapper. L'atmosphère est tendue et la situation empire lorsque des soldats frappent à la porte. Sans passeport, Yali se cache dans une boîte, mais le chef des soldats la trouve et veut l'arrêter. Yao intervient alors, jouant le fou, et achète sa liberté avec un sac d'argent. Mais ça tourne mal, car le soldat pense qu'elle est une prostituée. Quel manque de respect!
Yao, sans hésiter, lui donne une gifle et lui dit de respecter sa femme. Et comme si ça ne suffisait pas, toute la ville arrive pour célébrer leur mariage, attachant leurs mains avec un fil rouge, symbolisant qu'ils sont liés pour toujours. Yali commence à paniquer, et après ça, elle demande de l'aide pour retrouver son ex. Et quand elle le voit enfin, elle découvre qu'il travaille comme garde du corps du chef du pays. Et pire, il flirte avec une autre femme. Yao, bien sûr, lui dit de laisser tomber ce loser, mais Yali, indigné, veut aller lui donner une leçon. Mais Yao l'en empêche, car l'endroit est rempli de gardes. Quand ils rentrent chez eux, l'ex-petite amie de Yali apparaît, la saisit et regarde Yao avec une haine pure. L'atmosphère est lourde. Au milieu de la dispute, Yao déclare clairement « Elle est à moi maintenant ». Climax, hein? Après ça, il soigne ses blessures avec une tendresse inattendue. Et puis vient la grande révélation. Yali lui dit que ses parents sont morts dans un accident de voiture et qu'elle n'est en réalité pas la fille du méchant qui a tué son frère. Après toute cette histoire, Yao décide de vérifier une fois pour toutes et demande un test ADN pour savoir si Yali disait la vérité sur ses origines. Pendant ce temps, la pauvre fille a la main bandée et ne peut rien faire. Et Yao, incroyablement, décide de devenir son serviteur pour la journée. Et il prend son rôle très au sérieux. Il commence par lui laver les cheveux avec une grande tendresse, lui massant la tête d'une manière si agréable que Yali commence à changer d'avis sur lui. Et est-ce qu'une romance est en train de naître? L'ambiance s'améliore jusqu'à ce que Bam Bei apparaisse et gâche tout. La femme est déterminée à mettre fin à cette relation et dit que leur mariage n'est pas basé sur un véritable amour. Donc il ne compte pas. Pour prouver le contraire, Yali devrait montrer un amour réel pour Yao. C'est là que le choc se produit. Pour la première fois en le regardant dans les yeux, Yali ressent quelque chose. Est-ce qu'elle commence à tomber amoureuse? Les tensions montent encore lorsque Bai essaie de séduire Yao à nouveau. Et Yali, jalouse, décide de demander le divorce. Mais un ami du couple qui a tout compris décide de l'aider et lui donne une bague de mariage. Quand Yao arrive, elle fait semblant d'être intéressée par l'ami. Et Yao, oh là là, il devient fou de jalousie, tellement énervé qu'il menace de frapper son ami. Est-ce qu'il ne réalise pas qu'il est plus amoureux qu'il ne veut l'admettre? Au milieu de tout ça, l'ex de Yali réapparaît et l'invite chez lui pour parler de leur relation. Il l'encourage même à recommencer à jouer du piano, et soudain, elle reçoit un email. Une invitation à jouer au Golden Hall en Chine, un rêve qu'elle attend depuis des années. Mais Yao intervient et lui rappelle qu'elle est kidnappée. Si elle sort, les soldats l'arrêteront immédiatement. Mais Yali ne veut rien savoir et se prépare à s'échapper. Avant ça, Yao insiste pour qu'elle boive un peu d'une boisson qu'il lui donne. Elle trouve ça bizarre, mais elle boit quand même. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'était un piège. Quand elle arrive dans la rue, les soldats la reconnaissent et l'encerclent dans une ruelle, prêts à tirer. Mais Yao apparaît comme un héros de film d'action. Il pointe Yali et dit « Celle-là, c'est ma cousine, rien à voir avec la fugitive que vous cherchez. » Et le plus bizarre, c'est que son visage est couvert de taches rouges et de cloques. La boisson que Yao lui a donnée a provoqué une réaction allergique et a complètement changé son visage. Ce type est un stratège, hein? Au milieu de ce chaos, Yali glisse, fait du bruit et Yao apparaît rapidement, lui jetant une serviette. Il la prend dans ses bras et l'emmène directement à l'hôpital. Sur le chemin, il la plaque contre un mur et lui dit « Je ne peux pas me contrôler quand je suis avec toi. Tu es ma fille préférée. » Oh là là, l'ambiance devient chaude. Leurs lèvres sont presque collées. Mais là, twist, il détourne le visage et dit « Je n'embrasse pas les gens que je déteste. » Quoi? Le gars allume le charme et l'éteint comme si de rien n'était. Yali est folle, non? Pour empirer les choses, il fait une chaleur infernale et son ventilateur ne fonctionne pas. Yao, avec un sourire malicieux, lui suggère de dormir dans sa chambre car il y a la climatisation. Mais elle répond que ça ne ferait qu'augmenter sa chaleur. Désespérée, elle pense même à se mettre dans le frigo, mais finit par dormir sur le canapé. Quand elle se réveille, Yali est désorientée et sans le vouloir trébuche, directement sur le lit de Yao. Et là, le gars se jette sur elle, montrant toute sa force. Il commence une sorte de jeu dangereux, une tension de « on y va ou pas ».
Quand leur ami Ibai arrive et les surprend dans une position, disons suspecte, Yali, paniqué, essaie de s'expliquer. Mais Yao, avec un culot monstre, dit « Oui, on s'est embrassé, bien sûr ». Yali est furieuse, l'insulte de tous les noms et dans un accès de colère, prend une arme et la pointe sur lui. Mais Yao, plus rapide que tout, la retient avant que la situation ne dégénère. Le problème, c'est que le contact avec l'arme ramène de mauvais souvenirs à Yali et elle a une crise d'angoisse. Pour la distraire, Yao l'emmène rencontrer son oncle, qui est un général très important. Pendant un moment romantique, il lui demande de fermer les yeux. Et quand elle les ouvre, ils se tiennent la main, se regardant profondément dans les yeux. Mais alors, les résultats du test ADN arrivent et la bombe éclate. Yali est la fille de l'homme qui a tué le frère de Yao. Le gars ressent une douleur dans la poitrine qui semble lui déchirer l'âme. Pendant qu'il digère ça, son ex en profite pour se rapprocher et lui offrir du réconfort. Il lui donne même quelques verres. Et elle se saoule rapidement, commençant à parler dans son sommeil. D'abord, elle insulte Yao, puis le voit et change d'humeur, l'attrapant dans son délire éthylique. L'ex essaie de la convaincre de rester avec lui, mais Yali fait son choix, monte sur le dos de Yao et s'y blottit, sentant que c'est l'endroit le plus sûr au monde. Mais bon, rien n'est jamais parfait. Quelques minutes plus tard, elle a envie de vomir et sort en titubant dans la rue. Soudain, elle voit une étoile dans le ciel et dit que Yao est son étoile préférée. Où ça? Et puis, soudain, elle se jette pour l'embrasser, mais lui, encore une fois, recule. Les affaires et le plaisir ne se mélangent pas, dit-il sérieusement, mais Yali n'abandonne pas. Elle le regarde dans les yeux et lui dit la vérité. J'aime ta personnalité, ta façon de me regarder. Et bon, ton corps aussi. Et là, mon ami, il n'y a plus d'échappatoire. Elle avance, et enfin, ils s'embrassent pour de vrai. Le lendemain, Yali se réveille dans le lit et sent que quelque chose ne va pas. Elle se regarde et, mon Dieu, elle est nue. Et pour empirer les choses, Yao apparaît devant elle, tranquille, comme si de rien n'était. La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est « on a fait quelque chose hier ?» Mais avant qu'elle ne panique encore plus, elle découvre quelque chose de pire. Yao a une carte d'elle et de toutes ses amies. Oui, le gars l'espionnait depuis des mois. La trahison la frappe de plein fouet et elle prend la carte pour la déchirer. Mais Yao la retient, essayant de la calmer. Mais Yali n'est pas d'humeur à discuter et le mord si fort qu'on dirait un lion. Elle s'enfuit, mais bien sûr, Yao la suit. Il avoue qu'il l'aime, mais Yali, surprise, lui demande d'arrêter avec cette histoire de « nous sommes mari et femme », car en réalité, tout ça est un mensonge. Mais même en essayant de s'échapper, Yao ne la lâche pas. Il dit que depuis qu'il a rencontré Yali, ses cauchemars ont disparu. Tout est devenu lumière. Et sans lui laisser le temps de réfléchir, il l'embrasse passionnément. Yali essaie de résister, mais après quelques secondes, elle sent que ce baiser est addictif. Le goût de ses lèvres est quelque chose qu'elle pourrait savourer pour le reste de sa vie. Ils finissent par se laisser aller sur le lit, se touchant sans retenue. Et mon ami, la passion est intense. C'est le soleil et la lune qui fusionnent, une chaleur qui semble ne jamais devoir s'arrêter, mais la romance laisse vite place au chaos. Le lendemain, Yao découvre que le méchant de l'histoire a enfin réalisé que sa fille, Yali, est en vie. Il sait que son père est un psychopathe qui voudra la tuer pour l'empêcher d'hériter. Alors, dans un plan d'évasion, il demande à son ami d'organiser un départ en bateau pour Yali. Mais devinez quoi? Elle refuse tout de suite. Elle ne quittera pas Yao pour rien au monde. Et cette attitude le touche tellement qu'il ne peut plus se contenir. Il l'embrasse fort, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Elle se prépare, croyant qu'ils partent pour la Chine, mais surprise, Yao l'emmène directement chez le chef de son père. « T'es fou, quoi ?» elle demande. Mais il lui demande de lui faire confiance et met une pince à cheveux dans ses cheveux. Apparemment inoffensive, non? Mais rien n'est ce qu'il semble. Soudain, Yali est attachée à une chaise, incapable de bouger. Et pour empirer les choses, ils attachent une bombe à sa cheville. Si elle s'éloigne de 300 mètres, boum! Le méchant commence à l'interroger, demandant quelle est sa relation avec Yao, car son autre fille est toujours amoureuse de lui. Yali, désespérée, insiste qu'elle aime Yao. Ibai, furieux, sort un couteau, prêt à attaquer. Dans la voiture, Yao écoute tout grâce à la pince à cheveux. Oui,
C'était un enregistrement caché. Quand il réalise le danger, il entre dans la maison et frappe tout le monde. Le gars est armé? Pas besoin. Il défonce les gardes du corps avec un simple parapluie. Quand il parvient enfin à libérer Yali, ils essaient de s'enfuir, mais le dispositif à sa cheville commence à biper. S'ils partent, elle explose. Le chef réapparaît et fait une proposition. Ils peuvent rester dans le manoir, mais Yao doit accompagner Yali pour s'assurer qu'elle ne tente rien. Maintenant, ils sont coincés là. Et en explorant l'endroit, Yao trouve une porte secrète et à l'intérieur, un joyau rare appelé l'œil de Guzia, qui vaut des millions. Mais évidemment, le chef n'est pas stupide. Il surprend Yao et en quelques secondes, une armée d'hommes de main pointe des armes sur lui. Yali intervient et ment pour sauver Yao. Il prenait le joyau pour me l'offrir en cadeau de mariage. Le méchant est confus, mais vous n'êtes pas marié. Et Yali, sans autre option, dit « En fait, il m'a demandé en mariage. Nous allons être mari et femme. » Quoi? Maintenant, Yao est coincé et doit confirmer l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, Bei commence à organiser la cérémonie. Mais Yao, le cœur lourd, dit qu'il ne peut pas l'épouser car il est amoureux de Yali. Yali entend ça, panique et s'enfuit. Mais qui apparaît pour la réconforter? Son ex-petite amie. Il profite de son moment de faiblesse pour essayer de la reconquérir. Le jour du mariage de l'horreur arrive. Yali est attachée au lit. L'ex apparaît et la libère, révélant que c'est Bai qui a fait ça, par peur que Yao ne renonce au mariage. Et comme si ça ne suffisait pas, elle ment effrontément, disant qu'elle a vu Yali et son ex s'embrasser dans une ruelle. Yao, déjà bouleversé, finit par croire ce mensonge. Lui et Yali échangent un regard triste, comme si leur amour se dissipait dans l'air. Mais attendez, il y a plus. Le méchant exhibe le joyau précieux devant tout le monde, mais Yao a déjà compris que c'est une contrefaçon. Avec un plan génial, il met un mouchoir avec un micro caché sur le général qui, sans s'en rendre compte, emmène l'accessoire dans la salle où est gardé le vrai joyau. Et c'est à ce moment que le méchant, croyant être en sécurité, avoue enfin. Bien sûr que c'est moi qui ai coulé le bateau du frère de Yao. Le méchant avoue non seulement avoir coulé le bateau, mais il ajoute « Et je le referai des millions de fois ». Yao, sous le choc, court prévenir Yali que le chef de l'île est plus dangereux que jamais. Mais à sa grande surprise, Yali ne se soucie pas du danger. Ce qui la blesse vraiment, c'est qu'il va épouser quelqu'un d'autre. Mais là, le coup de grâce. Yao lui prend la main et dit qu'il n'épousera personne, car son avenir est avec Yali. Il veut vivre à ses côtés, il veut une vie ensemble, il veut même des enfants. Et ainsi, il décide de fuir l'île une fois pour toutes. Mais avant, Yali gifle son ex, lui faisant bien comprendre que c'est fini. J'ai trouvé un homme meilleur. Pour créer une diversion, Yali tire en l'air. Et c'est le chaos total. Les gens paniquent et ils s'enfuient en courant. Le méchant commence à leur tirer dessus, mais ils esquivent les balles comme s'ils étaient dans Matrix. Mais soudain, le chef commence à se sentir mal. Le général l'a trahi. Yali et Yao parviennent enfin à s'échapper. Mais alors qu'ils sont presque libres, elle remarque quelque chose d'horrible. Il a été touché par une balle. Et malgré ça, la seule chose qui l'inquiète, c'est si elle va bien. Au milieu du chaos, ils se déclarent leur amour. Je t'aime plus. C'est le chaos, mais leur amour crie plus fort. Yao demande à Yali de l'attendre au port, car avant de partir, il doit détruire le joyau maudit pour que personne ne souffre plus à cause de lui. Pendant que Yali essaie de s'échapper, Yao reste derrière, affrontant seul une armée de soldats. Le gars prend des coups de poing, des coups de pied, des coups de couteau, mais il ne s'arrête pas. Il se bat par amour, mais ses forces commencent à faiblir. Et alors qu'ils sont sur le point de le tuer, son ami apparaît et le sauve. Avant de s'évanouir, Yao regarde son ami et dit « Tu as toujours été le meilleur ». Mais de l'autre côté de l'île, Yali tombe dans un piège. Croyant monter sur le bateau, elle entre dans une voiture et boum, un gaz toxique remplit le véhicule, la faisant perdre connaissance. Quand elle se réveille, elle est dans une pièce et qui est là avec elle. Le point d'exclamation. Mais maintenant, il montre son vrai visage de salaud. Je ne me suis jamais soucié de toi. Je voulais juste le joyau pour devenir millionnaire. Il garde Yali prisonnière pendant des jours, mais elle élabore un plan et parvient à s'échapper en se déguisant en Bei. Mais à la dernière seconde, l'ex découvre tout
et révèle que Yao a été gravement blessée la nuit précédente. Ça fait réaliser à Yali la vérité. Si elle reste avec Yao, il pourrait mourir à cause d'elle. Le cœur lourd, elle prend la pire décision de toutes. Le quitter. Mais Yao, blessé, la regarde et dit « Je te suivrai jusqu'au bout du monde, même si je prends 1000 balles dans la poitrine. » Mais Yali reste ferme dans sa décision et dit que c'est fini. L'ex, opportuniste, essaie de l'embrasser et lui dit « Si tu restes avec moi, je te traiterai comme une reine et je dépenserai des fortunes pour toi. » Comme si ça allait la convaincre. Douteuse, Yali regarde le bracelet que Yao lui a offert et réalise qu'elle a pris la mauvaise décision. Quand il se retrouve enfin, elle court vers lui et l'embrasse avec toute sa force. Mais là, le coup de grâce. Yao commence à tousser du sang et s'évanouit dans ses bras. Désespérée, Yali l'emmène chez elle et prend soin de lui avec tendresse. Dans son délire, il murmure son nom dans ses rêves. Et c'est là que l'ami de Yao lâche la bombe. Vous vous connaissez depuis 3 ans. Avant tout ça, Yao a failli se suicider, mais il a abandonné quand il a vu Yali jouer du piano devant la tombe de ses parents. Le destin les avait déjà réunis avant même qu'ils ne se rencontrent. Mais le drame n'est pas fini. L'oncle de Yao, un général très puissant, apparaît et d'emblée dit qu'il n'accepte pas cette romance. Il donne un billet d'avion à Yali et lui ordonne de partir. Quand elle refuse, il lance un ultimatum. Soit tu pars, soit je livre Yao aux méchants. Sans choix, Yali laisse une lettre à Yao pour s'excuser et part pour l'aéroport. Quand Yao se réveille et découvre tout, il est furieux. Il va voir son oncle et dit qu'il ne renoncera pas à son amour. Si je dois choisir entre elle et un mariage arrangé, je la choisis. Alors il élabore un plan. Il demande qu'on emmène Yali dans les bois, car c'est là qu'il fera ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. La demander en mariage. Mais là, le pire arrive. Yali est dans les bois quand elle entend un bruit, un son étrange comme une explosion. Et soudain, la voiture de l'ex explose devant elle. Yao, qui la suivait, entend l'explosion et panique. Yali, Yali, réponds-moi. Mais de l'autre côté, Yali est à terre, blessée. L'ex la trouve avant et l'emmène à l'hôpital, disparaissant des radars. Pendant ce temps, Yao arrive sur les lieux de l'accident et voit les médecins emporter un corps. Quand il voit le bracelet au poignet du mort, il se fige. C'est son ami. L'oncle arrive avec une nouvelle bombe. Nous avons trouvé le téléphone de Yali dans l'explosion, mais pas son corps. Ensuite, il ajoute « Je l'ai vu fuir l'île en bateau avec son ex. » Et c'est là que l'amour de Yao se transforme en pure haine. Il jette l'anneau de mariage au sol, comme s'il voulait enterrer ses sentiments pour de bon. Et ainsi, 1 an passe. Maintenant, Yali vit en Chine, apparemment heureuse aux côtés de son ex, qui la protège comme un garde du corps possessif. Mais a-t-elle vraiment oublié Yao? Est-ce qu'il lui pardonnera un jour, ou leur amour n'est-il plus qu'un souvenir du passé? Après 1 an, Yao retrouve enfin Yali. Mais l'accueil n'est pas chaleureux. Lui, encore plein de ressentiment, la bouscule exprès espérant une réaction. Mais à sa grande surprise, elle ne le reconnaît même pas. Incrédule, il lui jette de l'argent au visage et dit « Combien vaut la trahison, hein ?» Yali, complètement perdue, essaie de s'enfuir. Mais Yao la retient fermement, ressentant à nouveau sa peau. Cette sensation qu'il a tant désirée. Mais quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Il réalise qu'elle a perdu la mémoire. Et pire, l'ex a profité de la situation pour prétendre être un riche homme d'affaires et l'a enfermé dans une relation basée sur des mensonges. Yali, confuse, s'enferme dans la salle de bain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais Yao ne lui laisse aucun répit. Il croit qu'elle fait semblant et décide de lui faire retrouver la mémoire. De force. Il commence à parler de leurs étreintes, de leurs baisers, de combien il aimait son corps. Et dans une tentative désespérée de lui faire retrouver la mémoire, il déchire un morceau de ses vêtements. Résultat, une gifle en plein visage. Yali le prévient que s'il continue, elle en distribuera d'autres. Pendant ce temps, l'ex réalise que Yali a été en contact avec Yao et court pour régler la situation. Il révèle que Yali a une amnésie sélective, c'est-à-dire que son esprit a bloqué les traumatismes du passé. Et la cerise sur le gâteau, il lui donne un médicament. Yao réalise que ce n'est pas un médicament, mais quelque chose pour garder Yali sous contrôle. Mais quelque chose change. Même sans comprendre pourquoi, Yali commence à ressentir un appel en elle.
Au milieu de la nuit, elle quitte la maison et se retrouve à l'hôtel de Yao, où elle commence à rassembler les pièces du passé. Et alors? Simple. Yao voit l'opportunité parfaite. Il prend Yali dans ses bras comme un sac de pommes de terre et la jette sur le lit. Ensuite, il enlève sa chemise et montre ses abdos. Tu reconnais ses abdos? Tu les as touchés plusieurs fois. Mais son amnésie retient encore ses souvenirs, et Yao, impatient, commence à la secouer, la suppliant de se souvenir. Comme rien ne fonctionne, il essaie une autre stratégie. Il fait de Yali son assistante 24 heures sur 24. Et comme premier acte, elle rompt ses fiançailles avec son ex, qui est dévasté. Mais Yao, il adore la scène, avec un sourire de satisfaction, car tout ce qu'il veut, c'est retrouver la femme de ses rêves. L'ex, furieux, attaque Yao et lui donne un coup de poing. Mais Yao ne se laisse pas faire et riposte avec le double de la force. Ils commencent une bagarre chaotique, et à la fin, l'ex est à terre, vaincu. Fatality. Pendant ce temps, Bai retrouve Yali et l'embrasse fort, lui racontant tout sur l'explosion qui a failli lui coûter la vie. Mais Yali ne se souvient de rien. Désespéré, Yao essaie une méthode plus radicale. Il prend sa main et l'approche du feu. La chaleur réveille quelque chose dans son esprit, et soudain, bam! Les souvenirs du passé reviennent comme une avalanche. Encore confuse, Yali s'assoit au piano et Yao lui demande de jouer la musique qu'il a entendue quand il l'a vue pour la première fois. Mais au lieu de ça, Yali prend un putain de couteau. Mais Yao, tranquille, ne cligne même pas des yeux. Il la regarde et dit « Je veux commencer une nouvelle vie avec toi ». Et puis, il l'embrasse. Mais c'est pas un baiser normal, c'est un de ces baisers intenses où les langues se battent pour le territoire. Yali, encore dans le déni, dit qu'elle ne l'aime pas. Mais au fond, elles font, et Yao, sans abandonner, continue d'essayer de la conquérir. Et là, la grande révélation. Wes lui donnait des médicaments pour manipuler sa mémoire. Quand Yali arrête enfin de les prendre, elle se souvient de tout. La nuit de l'explosion, elle a poignardé le général et a volé le joyau maudit. Pendant ce temps, 1 an passe, et Yali est là dans les bois où tout a commencé. Soudain, elle sent quelqu'un s'approcher. Et quand elle se retourne, elle voit Yao. Il est là avec un regard intense et passionné. C'est le moment, mon cœur ne peut plus vivre sans toi. Alors il sort de sa poche le joyau maudit, mais cette fois pas comme un objet de dispute, mais comme une bague de fiançailles. Marions-nous pour de vrai, Yali. Elle sourit, émue, et accepte sans hésiter. C'est le vrai début de leur vie ensemble, et dire que tout a commencé avec de la haine et des disputes. Mais à la fin, l'amour a construit un pont entre eux, les menant jusqu'ici, prêts à vivre heureux pour toujours. La morale de l'histoire. L'amour peut naître des plus grandes disputes, mais quand il est vrai, aucun méchant, mémoire effacée ou ex-fou ne peut l'arrêter.